Bonjour, alors nous voici ensemble pour cette vidéo qui va traiter de toutes les possibilités de modification offertes par Acrobat. J'ai ici à l'écran un document qui va être notre terrain de jeu en la matière. Il y a donc une bordure, il y a un lien qui dirige vers un site web, il y a une adresse mail. Pour l'instant, il est affiché par 2 pages. Vous avez du texte très standard, puis vous avez quelques images et autres formes graphiques diverses, et puis vous avez un mode colonne, et vous avez en dernier lieu un tableau. Pour pouvoir modifier, il faut que l'outil de modification ait été activé. C'est celui-ci que je montre, modifier le fichier PDF dans la barre verticale. Et puis, dès que j'actionne le mode de modification, j'ai une barre d'outils i-relative avec différents outils comme modifier, ajouter du texte, une image, etc. Donc, qu'est-ce que je pourrais avoir envie de modifier? Commençons peut-être par le plus simple, du texte. Par le fait que je suis en mode modification, lorsque je clique sur un élément textuel, il apparaît entouré d'un petit cadre, et puis lorsque je le sélectionne, le petit cadre devient bleu avec des petits points poignets de chaque côté, et donc il suffit de cliquer pour amener le curseur à l'intérieur, et puis vous pouvez commencer à taper, par exemple Vénus, surnommée l'étoile du matin. Automatiquement, le container s'ouvre. Si j'avais rajouté des phrases plus conséquentes, par exemple sous le paragraphe se trouvant juste dessous, eh bien, le retour de ligne continue de se faire automatiquement. Par contre, il ne faut pas imaginer que comme dans Word, eh bien, le paragraphe d'après est poussé aussi plus loin. Il n'y a pas d'insertion. Ça sera à vous de bouger et de faire de la place. Vous voyez, plutôt si je tape n'importe quoi, eh bien à un moment donné, je vais me retrouver à être par-dessus le titre géologie. Et bon, évidemment, il faudra que je sélectionne ce qu'il y a dessous et puis que je le pousse, etc. Au risque de me répéter, on reste quand même dans quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'on avait dans le logiciel source. Le mode de modification vous permet également d'ajouter du texte libre. Vous avez le petit bouton là-haut, ajouter du texte. Il suffit de cliquer dessus, de s'approcher de l'endroit où on souhaite un texte. On clique, on dimensionne la partie que l'on veut. Et puis, je vais peut-être écrire quelque chose comme ici. Et qu'est-ce que ce petit graphisme ? Ben, c'est un bug. C'est un bug en anglais. Et donc, j'ai mis un texte libre à côté de mon image. Vous pouvez aussi ajouter une image de façon tout à fait libre. Vous utilisez le petit bouton « Ajouter une image ». On va vous demander bien sûr d'aller la chercher. La voici. Et dès que vous la sélectionnez, eh bien l'image, quelle que soit sa taille réelle, est collée un petit peu à votre souris, de façon à ce que vous puissiez aller vous pointer à l'endroit où vous souhaitez insérer cette image. Et au moment où vous cliquerez, eh bien, sa taille réelle sera automatiquement assignée. Il vous restera à redimensionner cette image. La grandeur d'ailleurs inappropriée de cette image me permet de vous parler de la gestion des images ou des éléments graphiques. Comme vous pouvez vous en douter, les petites poignées bleues permettent de dimensionner l'image. Lorsque vous avez une espèce de flèche cruciforme, ça va vous permettre de déplacer l'image. Je vais pouvoir la réduire de nouveau, la déplacer. Lorsque vous avez ce petit bouton ici que je montre, ça vous permettrait de la positionner de façon un petit peu plus oblique, etc., etc.
des outils quand même somme toute très traditionnels de gestion d'objets graphiques. C'est également le mode modification qui va vous permettre de vous apercevoir que ce qui était auparavant une simple bordure dans Word est devenu une collection de petits éléments graphiques. Il suffit par exemple ici, je pointe n'importe où, mais on s'aperçoit que chaque petit dessin est une petite entité graphique à elle toute seule. J'en reviens toujours à ce que je dis, c'est un appareil de photo, hein, tout ça. Les liens hypertextes divers, eh bien, vous allez pouvoir cliquer sur « Ajouter, modifier un lien web ou de document ». Hein, c'est celui-ci comme option. À partir de ce moment-là, vous êtes dans un mode de modification et de sélection des liens web et autres. Alors, si vous cliquez sur l'élément web, vous allez dire, tiens, mais c'est comme avant. Si par exemple, je cherche à bouger ceci, ah, tiens, ça vient tout seul. Donc, c'est un élément visuel qui permet de voir que c'est un élément spécial qui n'a rien à voir avec un élément graphique comme ceux qu'on a sélectionnés précédemment. Je vais annuler pour le remettre. Si je clique avec le bouton droit, je vais m'apercevoir, en cliquant sur le bouton Propriétés, que ce cadre, ce rectangle, correspond à la marque du lien, puisqu'ici j'ai un rectangle invisible normalement, ou visible, ça dépend ce que je choisis. Et puis, quel style de trait, de couleur, etc. Et puis surtout, ce qui est intéressant, ce sont les actions, puisque derrière ce lien, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, derrière celui-ci, j'ai ouvrir un lien web avec l'adresse de mon site, par exemple. Et puis, du coup, suppression, modification, différents éléments sont à votre commande, sont à votre disposition pour modifier si nécessaire. Et lorsqu'il s'agit d'une adresse mail, on va voir qu'elle est répertoriée de façon un petit peu particulière. Si je clique là aussi avec le bouton droit, je choisis Propriétés et Action. Je m'aperçois que c'est aussi ouvrir un lien web, mais pour faire la différence avec une adresse mail, eh bien, il y a un mail to 2 points devant. Et c'est très important, sinon ça ne fonctionne pas. Quelles sont les actions qui peuvent se cacher derrière un lien? Il suffit de cliquer sur la liste déroulante des actions possibles. Alors, il y a des choses qui sont plus ou moins courantes. Nous avons par exemple atteindre une vue de page, ça permet de se déplacer, c'est de la navigation. On peut exécuter une commande de menu. Il y a quelques commandes classiques que l'on peut utiliser, ouverture d'un fichier, différentes choses. On peut ouvrir un fichier ou ouvrir un lien web. Donc voilà, derrière la notion de lien, ce n'est pas seulement web, c'est toute action qui va être liée à l'idée de lien. Le menu déroulant des liens propose 2-3 petites choses intéressantes. Donc, si vous êtes satisfait de la conversion au format PDF, mais que la transcription des liens a été franchement mauvaise, eh bien, avant de tout supprimer, d'essayer de modifier des choses, utilisez donc cette option « Créer automatiquement des liens à partir des URL ». Par exemple, ça permet parfois qu'Acrobat récupère le lien et le rende actif. Il faut d'ailleurs que l'URL indique bien HTTPS, etc. Juste 3W devant ne sera pas suffisant. Et puis, n'escomptez pas non plus qu'ils le mettent en bleu souligné avec un look vraiment très web traditionnel. Mais parfois, ça s'ouvre quand même. La prochaine vidéo traitera du travail des pages. À tout de suite!